Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. La semaine dernière, j'ai eu un échange en message privé sur le Discord de la chaîne YouTube avec un abonné qui venait d'ouvrir un compte de démonstration chez le broker XTB. Il m'expliquait qu'il souhaitait spéculer sur la hausse de l'indice CAC 40 et en voulant configurer son ordre d'achat pour 0,01 lot, il s'interrogeait sur ce que représentait ce chiffre en termes d'exposition sur le marché. Loin de se résumer à cette seule question, il a pris la peine d'énumérer point par point les choses qu'il n'arrivait pas à comprendre et j'ai essayé de lui expliquer de la manière la plus claire possible les conséquences de son trade une fois qu'il aurait validé son ordre d'achat. Ce type de question d'ailleurs est très intéressante car après de nombreuses années à utiliser les CFD et d'autres produits également, on peut finir par oublier les blocages qu'on pouvait ressentir à nos débuts. L'incompréhension, la peur d'avoir mal fait ou mal compris. Ou bien encore la fâcheuse impression d'avoir oublié quelque chose. Dans cette vidéo, ce que je vais te partager, c'est la réponse que j'ai donnée à cet abonné, que je vais d'ailleurs appeler Franck pour plus de simplicité, mais je vais aller encore plus loin en prenant un exemple concret tiré de la plateforme XTB. Au moment où Franck a voulu lancer son ordre d'achat sur le CFD de l'indice CAC 40, ce dernier est coté 5288 points. C'est le cours enregistré par la plateforme XTB, comme tu peux le voir sur la capture d'écran. Face à ce ticket d'ordre, celui-ci a paramétré son ordre à 0,01 lot, puis a lu les informations affichées sur l'écran de sa plateforme et s'est posé une première question. Et cette question c'est, est-ce que le fait qu'on me demande une marge de 26,44€ pour prendre position signifie que mon investissement est bien de 26,44€? Lorsqu'on souhaite investir pour la première fois sur un CFD indice, il faut bien s'assurer de comprendre le fonctionnement du produit. Dans l'exemple présent, le fait de prendre une position équivalente à 0,01 lot entraîne une exposition de 528,80€. Ça signifie que lorsque tu vas lancer ton trade, la taille de ta position représentera l'équivalent de 528,80€ sur le marché. Comparé au CAC 40 qui est actuellement coté à 5288 points, la position de Franck représente donc un dixième de sa valeur. Autre élément à connaître, la marge requise pour acquérir 0,01 lot. Si t'es pas encore au courant, il faut que tu saches que depuis le 1er août 2018, l'ESMA, donc l'équivalent du gendarme boursier européen, a décidé de limiter le levier sur les CFD selon la nature des actifs. Et pour le CAC 40, qui entre dans la catégorie des indices majeurs, le levier maximum autorisé par les brokers est de 20. Autrement dit, lorsqu'un trader particulier souhaite ouvrir une position sur un CFD CAC 40, le broker a l'obligation d'immobiliser au minimum 1/20 de la somme que représente son investissement, autrement dit son exposition. Dans notre cas, l'exposition étant de 528,80€, 1/20 de ce montant représente 26,44€. C'est la somme dont l'investisseur va être privé le temps que le trade sera ouvert et c'est ce qu'on appelle la marge utilisée. Ce que tu dois retenir pour le moment, c'est que l'exposition représente la valeur théorique de ton investissement sur le marché, alors que la marge requise représente la valeur que tu vas mettre en caution chez ton broker pour qu'il t'autorise à trader l'actif en question. Cette marge, elle représente donc le montant minimum nécessaire sur ton compte de trading pour pouvoir trader l'actif. Pour faire simple, avec 26,44€ sur ton compte, tu peux prendre position sur l'indice CFD CAC 40 à hauteur de 528,80€ au maximum, c'est-à-dire levier 20. Mais alors, la question qu'on va se poser à présent, c'est combien vaut un point dans ces conditions? Eh bien, pour pouvoir se faire une idée précise de la taille de sa position et de ce qu'elle peut rapporter, il suffit de diviser le montant de son exposition par rapport au nombre de points de l'actif. Dans le cas présent, Franck a investi pour un montant total de 528,80€ et le CAC 40 cote actuellement 5288 points, ce qui donne 528,80 divisé par 5288 égale 0,10. Cela veut dire que pour chaque point pris à la hausse comme à la baisse sur l'indice CAC 40, la valeur de l'investissement de Franck fluctuera de 10 centimes d'euros dans un sens ou dans l'autre selon l'objectif qu'il s'est fixé. Je te donne d'ailleurs quelques exemples dans le tableau que tu vois à l'écran. Par exemple, si le CAC 40 passe de 5288 points à 5308 points, soit une hausse de 20 points, la plus-value sera de 2€, c'est-à-dire 10 centimes d'euros fois le nombre de points, en l'occurrence 20 points. Et au contraire, si l'indice passe de 5288 points à 5268 points, soit une chute de 20 points, la moins-value elle sera donc de 2€. Nouvelle question à présent, et si l'indice CAC 40 était amené à perdre toute sa valeur en bourse, qu'est-ce qui se passerait?
Eh bien, dans ce cas, le passage de 5288 points à 0 points entraînerait une perte de 10 centimes d'euros multiplié par le nombre de points du CAC 40, c'est-à-dire 5288 points, soit l'équivalent d'une perte de 528,80 euros, ce qui représente la valeur de ton exposition sur ce trade. Bien entendu, ce scénario est fictif car ça voudrait dire que les 40 plus grandes sociétés cotées sur la place parisienne n'auraient plus aucune valeur en bourse. Et comme tu t'en doutes, cet exemple il est juste là pour que tu comprennes bien le principe. Mais alors, dans ce cas-là, combien de lots je peux prendre au maximum? Eh bien, lorsque j'ai parlé avec Franck, il m'a confié que son capital il était de 500 euros. Je vais donc prendre ce montant pour l'exemple également, et si tu t'en souviens bien, on avait vu ensemble que la marge requise pour prendre 0,01 lot du CFD CAC 40 était de 26,44 euros. Dès lors, il suffit de diviser la valeur du capital de Franck par la marge requise pour 0,01 lot afin de connaître précisément le nombre maximum de lots qu'il va pouvoir acquérir chez son broker et ainsi profiter au maximum de l'effet levier. Donc le calcul c'est le suivant, 500 euros divisé par 26,44 euros, le tout multiplié par 0,01 lot. Ce qui nous donne 0,189 et si on arrondit, ça veut dire que Franck pourra prendre au maximum 18 lots. Après réflexion, il décide de lancer le trade et maintenant on va résumer la situation. Franck possède désormais 0,18 lots du CFD CAC 40, son exposition sur le CAC 40 justement représente 9 518,40 euros, autrement dit 528,80 x 18. Pour avoir cette position, il a dû immobiliser 475,92 euros, c'est-à-dire un vingtième de 5518,40 euros. La valeur du point est désormais de 1,80 euros. Et si l'indice parisien monte de 20 points, Maxime empochera une plus-value de 36 euros s'il décide de déboucler sa position. Et en revanche, si ce dernier perd 20 points, il sera en perte de 36 euros. Juste pour te montrer que mes résultats sont corrects, il suffit de retourner sur la plateforme XTB et de rentrer 0,18 dans l'onglet volume et on voit bien apparaître que la valeur du contrat CFD est de 9 518,40 euros, autrement dit son exposition, et que la marge requise pour effectuer cette opération est bien de 475,92 euros. On arrive maintenant à la question la plus importante. Quelles sont les conséquences de cette opération sur mon compte de trading ? On aborde désormais le fondement propre des CFD. Et ce que je vais t'expliquer à présent, ça représente la partie la plus importante de cette vidéo. C'est la gestion de ta marge. Si tu as bien suivi jusqu'ici, tu as compris que les deux éléments à visualiser et à assimiler quand tu investis sur les CFD, c'est la taille de ton exposition sur un actif et la marge requise pour initier l'opération et donc lancer ton trade. Cette fois-ci, on va voir un troisième élément, tout aussi important, qui s'appelle la marge disponible. Comme on l'a vu précédemment, Franck, avec son capital de 500 euros, a fait l'acquisition de 0,18 lots CFD CAC 40 chez son broker XTB. Ce dernier l'a au passage obligé à immobiliser 475,92 euros pour lancer ce trade. Cet argent, il n'est pas perdu, mais il est bloqué donc il ne peut pas l'utiliser pour autre chose. En parallèle, on constate que la marge utilisée, donc les 475,92 euros, ne couvre pas la totalité de son capital, 500 euros. Cette différence de 24,08 euros représente donc la marge disponible. Cette marge disponible, elle peut lui permettre deux choses, soit de couvrir d'éventuelles moins-values latentes qui seraient générées par son trade, soit d'investir dans un autre actif si le montant de la marge disponible est suffisante pour couvrir la marge requise pour l'acquisition de cet autre actif. Mais alors, si ma perte latente devient importante, est-ce que le broker va clôturer mon trade ? Là aussi, c'est une question très intéressante. La réglementation concernant les CFD, elle évolue avec le temps. De la même manière que l'effet levier a vu sa limite diminuer avec la mise en place des nouvelles règles de l'ESMA au 1er août 2018, de nouvelles règles plus strictes ont touché le principe qui régit la clôture d'un trade en moins-value latente par le broker. En effet, depuis cette date, les brokers qui proposent des CFD au sein de l'Union européenne ont l'obligation de clôturer une position si la perte latente atteint 50% de la marge. Dans le cas de Franck, qui dispose d'un capital de 500 euros et qui détient 0,18 lots du CFD CAC 40 coté à 5288 points, la marge requise pour obtenir cette position était de 475,92 euros comme on l'a vu auparavant. En parallèle, sa marge disponible est de 24,08 euros, c'est-à-dire la différence entre son capital et la marge utilisée.
À partir de ces informations, on sait donc que le broker sera dans l'obligation de clôturer le trade de Franck si son capital chute en dessous de 237,96 €, soit la moitié de la marge utilisée qui est de 475,92 €. Il peut donc se permettre de perdre au maximum 262,04 € avant que le broker n'agisse. Mais alors comment faire si je veux absolument garder ma position malgré cette perte latente ? Eh bien, je t'invite à être bien concentré car ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc n'hésite pas à visionner plusieurs fois ce passage pour bien comprendre. Avant toute chose, il faut savoir que cette méthode elle n'est pas conseillée car il s'agit en réalité d'une fuite en avant. Ou du moins la matérialisation du mode espoir si je devais la résumer en un mot. En résumé, si tu penses à l'utiliser un jour, c'est que tu n'as pas su gérer correctement ton capital sur ce trade. Du moins la mise en place d'un stop loss. Reprenons le trade de Franck où on en était. Il dispose d'un capital de 500 € et détient 0,18 lots du CFD CAC 40 coté à 5288 points. La marge requise pour obtenir cette position, elle était donc de 475,92 €. En parallèle, sa marge disponible est de 24,08 €, autrement dit la différence entre son capital et la marge utilisée. Imaginons à présent que l'indice CAC 40 chute de 5288 points à 5153 points, soit une baisse de 135 points. Un peu plus tôt, on avait calculé que 0,18 lots correspondait à 1,80 € le point, donc cette baisse de 135 points, elle donne une perte latente de 243 €. Le capital latent est désormais de 257 € après déduction des 243 € de perte latente, et la marge disponible tombe en négatif à moins 218,92 €. Pour le moment, le capital de Franck n'est pas tombé en dessous du seuil de 237,96 €, montant qui obligerait le broker à clôturer sa position. Et à côté de ça, si Franck voulait prendre une nouvelle position, il devrait soit rajouter des fonds sur son compte de trading pour faire revenir sa marge disponible en positif, soit que l'indice CAC 40 remonte pour que la perte diminue, ce qui ferait aussi remonter sa marge disponible. Dans cette situation, Franck se retrouve avec un solde sur son compte qui est proche de la limite où son broker risque de clôturer sa position, forçant ainsi Franck à encaisser sa perte. Pourtant, lui, de son côté, il pense toujours que le cours de l'indice CAC 40 va remonter et il ne souhaite pas clôturer sa position. Il veut donc retrouver un peu de marge pour éviter cette situation. Alors, ce qu'il peut faire de son côté, éventuellement, c'est vendre une partie de sa position et voilà comment ça va se présenter. Donc, partons du principe qu'il vend 0,01 lot sur la position qu'il avait, de 0,18 lots. Il va encaisser la perte, soit 13,50 €, mais en parallèle, sa marge utilisée va diminuer du montant que le broker lui avait demandé d'immobiliser lorsqu'il avait voulu prendre ses positions, soit 26,44 €. Le capital sera toujours de 257 €, car en réalité sur les 243 € de perte latente, 13,50 € auront été matérialisés et il restera toujours 229,50 € de perte latente. La marge utilisée quant à elle va diminuer de 26,44 € et sera désormais de 449,48 €. La marge disponible va augmenter dans son cas de 26,44 € pour se porter à moins 192,48 €. Avec cette nouvelle situation, il a donc abaissé son exposition et donc le potentiel de revalorisation de son capital si l'indice CAC 40 venait à remonter, mais en contrepartie, il constate que le broker devra clôturer sa position seulement si son capital descend en dessous de 224,74 €, contre 237,96 € auparavant. Avec cette méthode, Franck a amélioré sa marge, ce qui lui permet de garder sa position plus longtemps en cas de nouvelle baisse du CAC 40 par la suite. Alors pour finir, est-ce que la valeur d'un lot est-elle identique pour tous les brokers ? Eh bien, cette question, elle est intéressante aussi dans la mesure où elle amène beaucoup d'incompréhension et d'erreurs chez les personnes qui débutent sur les CFD. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne indique la taille de sa position, du moins sur CFD, elle donne la valeur en euros pour un point et non le nombre de lots dont elle a fait l'acquisition. Pour te prouver que ton exposition pour une même taille de lot peut s'avérer différente selon le type de broker, je vais te prendre l'exemple des plateformes XTB et CMC Market que je connais bien ayant un compte chez les deux. Tout au long de l'article, on a vu que Franck, avec son capital de 500 €, avait la possibilité de prendre 0,18 lots avec la plateforme XTB et que cette position l'exposait à hauteur de 9518,40 €, et ce qui représentait 1,80 € le point. Autrement dit, si celui-ci spéculait sur la hausse de l'indice, il gagnerait 1,80 € à chaque fois que le CAC 40 monte d'un point. Si on s'attarde désormais sur le ticket d'ordre de la plateforme CMC Market, on s'aperçoit que les informations sont différentes.
En effet, en indiquant la même taille de lot que sur XTB, à savoir 0,18 lots du CFD CAC 40, qui cote cette fois-ci sur le CMC Market 5277 points, 94, donc soit presque la même cotation que sur XTB, le broker nous indique une exposition de 950 € et 2 centimes, ce qui représente 18 centimes d'euros le point. Comme tu peux le constater, 0,18 lots sur XTB ou sur CMC Market n'a pas la même signification en termes d'exposition et par conséquent au niveau de la valeur du point. Il est donc très important lorsque tu commences à trader chez un broker d'examiner les informations que je t'ai présentées tout au long de cette vidéo afin de ne pas te retrouver avec des positions beaucoup plus conséquentes que celles que tu avais prévues lorsque tu exécutes tes premiers ordres sur CFD.